Parle, on t'écoute. Seule dans la nuit, elle erre tel un chat paumé. Elle repense à lui, le prince de son château. Mais si seulement elle savait qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, jamais ne lui aurait ouvert les portes de son être. Elle était si belle, si forte, si douce, mais ses larmes lui ont rappelé qu'on ne peut pas tout supporter. Elle avait pourtant dit non, mais c'est pas pour autant qu'il a compris. 9 mois plus tard, un nourrisson, une bouche de plus à nourrir. Son homme est évidemment parti. La laissant seule avec son désespoir, elle repense à son histoire, se demande comment elle va s'en sortir. Souvent, elle y a pensé à aller voir ce gars l'insulter. Il faut bien qu'il comprenne que son acte était si déplacé. Bien entendu, elle n'avait pas de vrai travail. Elle n'habitait pas dans les quartiers riches de Paname. Ne conduisait pas de Panamera, non. Tout ce qu'elle avait, c'était son corps et une petite caméra. Je vais pas vous faire de schéma. Elle est restée sur les trottoirs histoire de nourrir son dernier espoir. En rentrant à 4h du match, chez elle, d'un coup, en désespère. Dans moins de 10 ans, elle va devoir lui expliquer où est passé son père. Elle avait honte de ce qu'elle faisait. Sa famille n'était pas au courant qu'il y a ça bientôt 1 an, elle avait accouché. Sur Insta, elle traîne, elle avait vu que son ex avait ouvert un compte certifié. Pendant que lui semblait bien profiter. Elle était dans le mal, des news d'elle ne faisaient que fuiter. Sa vie lui faisait se sentir mal. Son métier lui faisait se sentir sale. Son nom lui disait qu'il fallait qu'elle s'en aille. Dans la rue, on l'a croisée, elle attendait là, les bras croisés. Et après l'avoir dépassée, j'ai trouvé ça déplacé que certaines de mes amitiés la traînent de pute avec si peu de respect. On ne connaît pas son passé. Si ça se trouve, des dizaines de personnes l'ont déjà violée. Qu'auparavant tout allait bien, qu'aujourd'hui on la traite pire qu'un chien. Bref, on a croisé une meuf qui ne semblait pas très respectable, mais je vais vous la jouer carte sur table. Pourquoi juger quelqu'un qu'on ne connaît pas le plus profond de son âme? Pour Lohan, Ala, et Ala, olé, aïe aïe aïe, nous avons un 9,4, un 9,8, un 9,9, un 9,7, un 9,5, un autre 9,5, un 9,7, un 9,4 et un 9,3. Franchement, ça allait. Je m'imaginais pire. Et vraiment, ça allait. Si j'étais pas trop stressée. Peut-être c'est parce que j'étais pas première et du coup ça a fait que tout allait bien. Ça va aller. Tout allait bien, il n'y avait aucun problème. J'ai réussi. Enfin, j'ai un peu bégayé, mais bon, ça c'est habituel. Les risques, on va dire. Mais sinon, c'est allé, c'était parfait, c'était ok. Bah, je me sens bien. Je me dis c'est une chose de faite et puis on verra bien. De continuer à faire ce qu'ils font, franchement c'est bien. Ça peut aider des jeunes qui sont en difficulté, pas forcément, mais ça peut aider des jeunes à s'exprimer, à aller plus loin dans leur vie et de voir plus loin que ce qu'on leur a déjà dit de faire, ce qu'on leur a déjà tracé, on va dire. Et franchement, ça peut être très bien pour eux.